Créés à la fin du XIXe siècle à l'initiative de l'abbé Lemire, député du Nord, les jardins familiaux devaient notamment permettre aux familles ouvrières d'améliorer leurs conditions de vie. Ils ont été fortement développés à Roubaix depuis 20 ans et ont occupé les espaces libérés par les démolitions de grands bâtiments industriels ou d'anciennes courets. Répartis sur 45 710 mètres carrés, Roubaix compte aujourd'hui 4 jardins partagés et 19 jardins familiaux. J'ai toujours eu envie d'avoir un morceau de terrain pour cultiver un petit peu les fruits et légumes. Par l'intermédiaire de la ferme au loisir, je me suis inscrite, j'ai déposé un dossier. Il y avait la fameuse liste aussi d'attente, parce que je crois que sur Roubaix, il y a une liste, enfin des listes, parce qu'il y a beaucoup de demandes et très peu de terrain. Mais il faut dire que j'ai insisté, hein. J'ai été souvent aller frapper à la porte pour demander s'il n'y en avait pas un terrain de libre, la verdure, la nature, voilà, de temps en temps un petit peu être seul, être un petit peu déconnecté un petit peu de la vie de tous les jours, le stress. Et voilà, et rapporter aussi ma fille et les enfants, donc ça les fait aussi voilà, voir un petit peu la nature comme elle est. Ça change un petit peu des soucis quotidiens. Les jardins partagés fonctionnent quant à eux sur un mode tout à fait différent. Véritable lieu d'échange de pratiques entre les habitants et l'association gestionnaire, on vient y chercher conseils et formations pour jardiner au naturel. En 2006, la ville a fait un appel à projet aux habitants pour la gestion provisoire, transitoire de ce lieu. Anne-Sophie d'Anjou, qui est la créatrice du jardin, a proposé la création d'un jardin partagé. L'idée, c'était de sensibiliser les gens au jardinage écologique, et le plus de gens possible, que ce soit ouvert, que ce soit à l'inverse des jardins ouvriers, que tout soit partagé. Il n'y a pas de parcelles, tout est fait en commun, aussi bien la culture, la maintenance des structures et les cueillettes, le ramassage, la distribution, voilà. Les gens viennent beaucoup au jardin de Traverse pour s'y retrouver, en fait. C'est un lieu qui est très convivial. Qu'ils soient familiaux ou collectifs, les jardins sont toujours des lieux d'apprentissage et de convivialité très précieux aux yeux de nombreux Roubaisiens.